entrepreneur qui a eu une chouette idée pour une petite entreprise, une start-up qui a le vent en poupe. Exactement. Et en plus, je sais que vous aimez le vélo, donc je suis sûre que ça va vous passionner. Valérie, avec nous, c'est Jean-Charles Kurdali. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur d'une start-up, son nom Fetch. Vous nous direz pourquoi vous l'avez appelé comme ça, et puis exactement ce que vous faites. Et puis, avec nous est venue nous rejoindre Martine Batt. Vous êtes psychologue, professeur des universités, et vous nous expliquerez justement eh bien, quels sont les ingrédients pour pouvoir inventer, créer, enfin bref, essayer de trouver des solutions pour créer de l'emploi justement. Alors Fetch, c'est votre start-up. C'est ça. Ça existe depuis combien de temps? Alors l'idée, ça a commencé en janvier. J'ai eu l'idée le 6 janvier exactement. Et on a commencé en août à mettre en place un groupe privé. Donc on a démarré actuellement nos premières livraisons depuis le début du mois d'août. Oui, parce que alors vous livrez, il faut l'expliquer quand même. Vous faites de la livraison de plats à vélo. C'est ça. Donc en fait, on est parti du principe que le scooter, nous, ça nous intéressait pas trop parce que ça se faisait déjà beaucoup. C'était pas très écologique. Donc on a vraiment cette volonté de livrer à vélo les plats des restaurants qui sont partenaires de Fetch. Donc c'était vraiment notre première envie, c'était le vélo lié du coup à cette livraison de restaurants qui n'avaient pas de livreur actuellement. Et dites-moi, vous êtes combien aujourd'hui? Donc là, on est une équipe de 5 personnes actuellement. Donc pour décrire l'équipe, il y a 2 développeurs, un designer, un juriste, mon associé directeur financier et moi-même, donc ça fait même 6 personnes. Et du coup, l'équipe s'est constituée de janvier, j'étais tout seul, et maintenant, donc, ces 6 personnes sont arrivées vers le mois de juin. Et la juin. moyenne d'âge? La moyenne d'âge, c'est 24 ans à peu près. Alors, ça veut dire quoi, Fetch? Alors, Fetch, ça veut dire va chercher en argot en anglais. C'est un de mes associés qui a trouvé ça. Moi, en fait, j'avais une demande, c'était je voulais pas qu'il y ait le mot resto, en fait, si vous préférez, dans le nom de la boîte, parce que ça, il y avait déjà Allo Resto, par exemple, ou d'autres marques qui étaient à connotation avec resto. Donc, un mot court qu'on retient bien. Du coup, Fetch, c'est bien sorti, et apparemment, ça plaît aux gens, donc tout est bien par rapport à ça. Alors concrètement, ça marche comment? Parce que vous citiez des services similaires, parce qu'il en existe, hein, Valérie, oui, Allo Resto. Voilà, vous, c'est différent, hein, votre concept. La différence avec Allo Resto, c'est que nous, en fait, on propose aux restaurateurs qui n'ont pas le livreur de faire de la livraison, alors qu'Allo Resto, ils prennent des restaurants qui ont déjà des livreurs. C'est vraiment la grosse nuance qu'on a avec Allo Resto. Donc potentiellement, n'importe quel restaurant peut être partenaire de Fetch, à partir du moment où il accepte de travailler avec nous. Alors c'est un nouveau concept, on va voir d'ailleurs le reportage ensemble, et on y revient juste après. Un reportage avec Didier Vincenot et Bruno Courteau. Oui, bonjour Fetch. Oui, je vous écoute. Fetch, une petite start-up qui monte. Ou plutôt qui roule, car le concept est de livrer des plats ou sandwichs à vélo. Une idée qui a tout de suite séduit le pittoresque Gaston le bûcheron. D'accord, pour quelle heure? Eh ben ok. Eh ben tout de suite. Les jeunes de 20-25 ans, ils apportent du nouveau, ce qui permet d'avoir de nouvelles idées et éventuellement de se développer. Je réfléchissais déjà depuis quelques temps à faire de la livraison, chose qui n'est pas facile à mettre en place, et donc ces messieurs sont venus me démarcher en proposant leur système de livraison. Donc ce qui permet donc justement, je pense, d'apporter une nouvelle clientèle. Bonjour. Bonjour. La commande faite pose quoi? Place maintenant à la livraison expédiée dès la commande préparée. Avec Fetch, la commande est livrée en moyenne en seulement 30 minutes. Et les clients apprécient la formule directement du producteur au consommateur. Le fait qu'ils soient en vélo, c'est vachement bien. C'est vraiment rapide. Là, en 10 minutes, on est livré au magasin, donc c'est vraiment pratique. Moi, je ferme jamais entre midi et 2, donc c'est le seul moyen pour manger, quoi. Fetch, c'est l'idée de base de 5 copains de lycée particulièrement talentueux et très inventifs. On n'a pas encore goûté, mais ça va le faire. On a eu un constat sur Nancy d'un choix d'une offre très limitée dans la restauration à domicile. Et on était une bande d'amis qui voulions monter une affaire, et on s'est penché sur cette idée-là afin d'y travailler. On a des formations totalement différentes. D'ailleurs, dans l'équipe, on est 5 personnes et chacun vient d'un milieu bien spécifique. On s'est penché sur ce milieu-là de la restauration car on aime les bonnes choses et simplement bien manger. Des clients satisfaits et des livreurs particulièrement heureux de préserver la planète tout en se faisant un peu d'argent. Tous les livreurs de Fetch, on est des gros passionnés de vélo. Du coup, le côté écologique aussi du processus. Pour l'instant, je dirais plus que c'est un complément de revenus. Ce qui est pratique, c'est qu'on est tous quasiment étudiants. Du coup, quand on sort des cours, ça permet d'aller gagner un petit peu de sous, d'arrondir les fins de mois. La start-up commence à rencontrer un certain succès avec un projet de nouveaux restaurants partenaires et le développement du concept dans d'autres villes.
Voilà, on a bien compris. Hein, on paye en ligne, le livreur reçoit l'alerte, c'est ça, et il récupère le plat chez le restaurateur. Dites-moi, est-ce que vous allez développer ce concept-là dans d'autres villes en Lorraine? Parce que pour l'instant, vous êtes installé à Nancy. Hein. Alors pour l'instant, on n'est qu'à Nancy. Donc Nancy, c'est notre ville test en fait. Étant tous nancéens, voilà, c'était logique de commencer par Nancy, qui se prête très bien à la livraison en plus, et qui a un gros panel de restaurants. Il y a vraiment énormément de restaurants à Nancy. Justement, quels sont les restaurants qui travaillent avec vous? Il y a combien de restaurants et quel type de restaurant et quel type de nourriture, du coup, est-ce que vous livrez? Alors, on a deux types de restaurants. Il y a les restaurants rapides, donc comme par exemple Gaston de Bûcheron, Mezzo di Pasta, ce type de restaurant. Et il y a les restaurants traditionnels qu'on a commencé à mettre sur Fetch aussi. Donc là, c'est plus, on a un partenaire chez Henri, le Grand Blond. Mais quel type de cuisine? Alors, il y a vraiment tout type de cuisine. En fait, on prend vraiment on essaie vraiment d'avoir une offre vraiment diverse. Et vraiment, on évite vraiment les doublons, on veut vraiment une spécialité bien marquée pour chaque restaurant. Et le but, c'est de prendre les restaurants qui sont pour nous de meilleure qualité possible, en faisant des demandes aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On fait des sondages, on demande. Et quand on a des restaurants qui ressortent une centaine de fois, c'est un bon départ pour le signer déjà. Alors justement, sur les réseaux sociaux, ça vous a aidé, ça, les réseaux sociaux? Ah oui, c'est vrai que Facebook notamment a été vraiment un bon canal d'acquisition pour nos débuts. On a vraiment beaucoup de nos clients qui nous ont connus via ce réseau social. Et on a d'autres moyens d'attirer des personnes sur Fetch, mais c'est vraiment notre premier canal d'acquisition. Dites-moi, il faut aimer le vélo, évidemment. En moyenne, vous faites combien de kilomètres par jour? Alors, moi, j'ai livré un petit peu au début, mais là, je fais plus livrer en ce moment. Mais ils font à peu près, oui, il y a une vingtaine de kilomètres par jour de vélo sur un créneau de livraison. Et alors, dites-moi, sur le vélo, ça, c'est un argument aussi? Ah oui, c'est complètement un argument. Nous, c'était une volonté, voilà, de vraiment pas passer par le scooter ou la voiture. Et du coup, le vélo était un choix logique pour nous au final. Si je peux me permettre, Francine, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous livrez à France 3? Parce que nous, parfois, on est un petit peu short au niveau temps midi et on serait assez intéressés. Actuellement, on livre dans un rayon de 3 km autour du point central à Nancy. Donc en fait, il me semble que c'est peut-être dans notre zone. Faudrait vérifier. À vérifier alors. Enfin bref, on a l'impression quand même que les débuts sont plutôt prometteurs. On vous souhaite évidemment de bonnes chances. J'imagine qu'après, vous allez livrer tout type de nourriture. Vous réfléchissez déjà à travailler par exemple avec des traiteurs ou de livrer par exemple des soupes pour Valérie. Ça, c'est possible ou pas? Des soupes, quand même. Alors actuellement, on travaille de la restauration. Après, on a des axes de diversification. Oui, il y a les traiteurs, les pâtisseries, les boulangers. Enfin, on a vraiment pas mal d'idées à ce niveau-là. Donc, dans un moyen terme, peut-être, éventuellement, ça arrivera. Eh bien, on vous souhaite en tous les cas bonne route. Ah, merci. Et puis, comme chaque jour, c'est l'heure de nos offres d'emploi. Bonjour Véronique Biteau, vous êtes avec nous par téléphone. Oui, bonjour. Voilà, de l'agence ADECO de Thionville. Alors, vous recherchez tout d'abord des chaudronniers soudeurs. C'est cela. Voilà. Donc, nous recherchons des chaudronniers soudeurs expérimentés pour des entreprises spécialisées dans la maintenance industrielle, surtout dans les secteurs sidérurgiques et nucléaires. Donc, les personnes doivent avoir des licences à jour. Des habilitations nucléaires, si possible. Donc, les personnes seront amenées à effectuer des déplacements en national pour effectuer les interventions. Donc, c'est un contrat de travail temporaire, donc sur une mission longue durée, et donc une mission qui serait basée sur Cattenom et environ. Et vous cherchez également, cette fois-ci, des techniciens? Des techniciens de maintenance, oui, mécanique et électrique, toujours en secteur nucléaire et sidérurgique. Donc les personnes seront en charge des actions de maintenance préventive et curative sur tout équipement relevant du domaine, avec la participation au diagnostic sur les dysfonctionnements et la rédaction des comptes rendus d'intervention. Ils doivent être titulaires d'une formation en maintenance mécanique ou électrique et d'une expérience significative sur les postes. Donc les candidats bénéficient obligatoirement aussi donc des habilitations nucléaires et électriques, et puis donc sont mobiles sur le secteur Cattenom, environ et éventuellement national. Merci beaucoup Véronique. Voilà. Évidemment, si on veut en savoir plus ou si on souhaite postuler, votre site internet adeco.fr. Martine, je rappelle que vous êtes psychologue et professeure des universités à l'Université de Lorraine. Dites-moi, quand on voit par exemple ces jeunes qui sont pleins de dynamisme, qui inventent, qui créent de l'emploi aussi,
Ah, ça fait plutôt chaud au cœur, ça. Hein. Ça fait chaud au cœur, ça fait surtout chaud au cœur à l'enseignant. Parce que Jean-Charles vient de nous dérouler tout le processus qui conduit à la réussite en réalité. Il a pu observer, saisir le désir de la population dans laquelle il vit, la société dans laquelle il est imprégné, et il a compris un désir, il a compris un besoin. Et en réalité, il a mis en œuvre tout un processus qui va conduire à la marchandisation de ce besoin. C'est ça la réussite. Est-ce que tout le monde peut faire comme Jean-Charles ? Tout le monde peut faire comme Jean-Charles à condition de prendre son temps et de bien mobiliser, dynamiser toute une intelligence collective autour de soi. Il le dit très bien. Il dit qu'il a constaté que malheureusement, tout le monde ne pouvait pas bénéficier d'un bon restaurant. Hein. Et donc, il saisit ce désir du restaurateur de pouvoir répondre aux consommateurs, d'une part. Et d'autre part, il s'est entouré de toute une équipe dont il dit qu'elle est issue de milieux différents, des savoirs qui ont été dynamisés ensemble pour créer cette entreprise-là. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous avez beaucoup observé avant de lancer votre idée ? C'était surtout je pense qu'une bonne idée de start-up ou d'entreprise, c'est déjà un besoin personnel qui doit être partagé avec beaucoup de monde en fait. Donc oui, et par rapport à l'équipe, c'est très important d'avoir une complémentarité. Et moi, j'avais bien conscience que tout seul, j'irais pas très loin et qu'il y avait vraiment besoin d'une synergie avec l'équipe. Donc oui, ça a été bien expliqué par rapport à ça. Martine, dites-moi, on crée pour soi ou pour les autres ou les deux ? À mon avis, il faut beaucoup d'imagination. Il faut se laisser le temps d'imaginer, il faut se laisser le temps d'associer des idées, créer. Créer dans sa tête tout d'abord, avant de créer dans le concret. Il n'y a pas de réalisation sans imagination. Et ensuite, on se demande, on va chercher une solution, on va utiliser des techniques qui sont bien connues en psychologie, pour détourner les contraintes, pour répondre à des impératifs, pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Alors on invente, mais ce n'est pas la même chose que la créativité ? Inventivité et créativité, bon, l'un sans l'autre, on ne peut pas créer sans inventer. Mais il est vrai qu'inventer, ça ne suffit pas. Hein. Inventer, c'est bien dans sa tête, on imagine, et ensuite on va organiser son invention, son idée, pour l'implémenter dans la société. Voilà. Alors est-ce qu'il y a des conditions obligatoires pour pouvoir inventer, pour pouvoir créer ? Il faut être libre de son esprit, c'est ça ? Alors, on ne peut pas inventer dans le stress. On ne peut pas inventer sous la pression. On ne peut pas inventer en répondant à une demande de quelqu'un d'autre. L'invention, c'est une création de son esprit, c'est une création personnelle. Et je vois Jean-Charles qui réagit. Vous y ajoutez quelque chose ? Vous n'êtes pas stressé, c'est pour ça que vous avez créé, c'est ça ? Non, ma mère me dit souvent, mais non, je pense que c'est pas mal observer beaucoup ce qu'il y a autour de nous, voir un petit peu les tendances dans le monde et par rapport à nos besoins aussi. Et comme ça a été expliqué, l'idée, l'idée c'est une chose, mais ce qui est très important aussi, c'est l'exécution de l'idée, qui a beaucoup plus de valeur au final que l'idée, parce qu'une idée, au final, ça vaut pas grand-chose si on ne l'exécute pas derrière. Et c'est ça que, s'il y a un petit conseil à donner à ceux qui essayent, c'est vraiment de se lancer, parce que c'est beaucoup plus simple d'apprendre sur le terrain plutôt que d'attendre et de remettre toujours à plus tard. Donc c'est pour ça, c'est l'avantage qu'on a eu peut-être sur certains, c'est qu'on a osé au moins démarrer. Et c'est... En tout cas, bravo, hein, c'est vraiment une belle expérience. Merci d'être venu la partager avec nous sur ce plateau. Merci Francine de nous avoir fait découvrir cette belle start-up. Merci Martine, merci Jean-Charles. Merci à vous et j'en profite pour rappeler que l'édition de l'emploi parlera lundi d'une entreprise de luminaires de Pompée qui forme et qui intègre des personnes handicapées. Merci Francine, on passe tout de suite au flash avec Arnaud Salvini qui est impatient de venir nous rejoindre sur ce plateau.